Salut les tortues, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 9 et 10 de Tower of God Urek Mazino. Dans ce chapitre 8, on va voir la fin du combat entre Urek, la princesse et les fantômes. On va pouvoir voir 2-3 techniques de la princesse comme la fée de l'eau qu'elle réalise après une incantation. Cette technique n'utilise pas de Shinsu car on peut voir que ça n'a pas d'effet sur le fantôme. Urek aussi va essayer d'utiliser un enchaînement de coups, mais le fantôme va réapparaître car il le dit lui-même, il est composé de Shinsu et donc sans la maîtrise de ce dernier, les coups ne l'affectent pas. Urek va alors essayer de maîtriser son Shinsu, qu'il appelle pouvoir lumineux encore, mais ce dernier réapparaîtra encore en dehors du bateau et comme à chaque fois, créera une source de lumière infinie que le superviseur en chef va devoir contrôler grâce à son pouvoir ténébreux. Malgré le fait que Urek n'arrive toujours pas à maîtriser son Shinsu, la princesse, quant à elle, va en profiter pour essayer. Elle en profite alors pour se mettre dans un état second et utilise une technique nommée rivière intermédiaire, 5e fée de la rivière, Rotala Red. Cette technique utilise son Shinsu qui est de couleur rose et tranche le fantôme contrôleur, prouvant ainsi qu'elle n'est pas une débutante car elle maîtrise le Shinsu. Le fantôme reprend alors son calme et décide d'écouter la requête de la princesse. Cela montre qu'il jouait un peu au con depuis tout à l'heure. Vient alors l'explication de pourquoi il l'a attaqué. En effet, le premier ticket qu'elle avait réussi à avoir en attaquant le premier régulier est devenu son ticket. Donc lorsqu'elle a fait l'échange du ticket d'Urek contre son ticket, elle est automatiquement passée de passager régulière à passager illégal. Il lui suffit donc de rééchanger son ticket avec celui d'Urek pour qu'ils retrouvent chacun leur ticket et qu'ils soient tous les deux en règle. Malheureusement, ce plan ne plaît pas à la princesse et décide d'achever le fantôme, réclamant juste après le ticket d'Urek. Celui-ci n'est bien entendu pas d'accord. Suite à un énième échange de coups, Urek se voit repoussé par la princesse. Il décide d'à nouveau essayer d'utiliser son Shinsu. L'activation de sa technique fonctionne cette fois-ci et il réussit à remplir sa main de Shinsu, mais pas à la contrôler. La princesse en profite pour l'attaquer dans son dos et au moment d'échanger les coups, ils se font interrompre par le superviseur en chef qui détruit la paroi du bateau, découvrant ainsi d'où le Shinsu venait. On remarque qu'à deux, ils sont capables d'arrêter une attaque d'un superviseur en chef qui est un rancœur, ce qui est impressionnant. Le chapitre se termine sur Urek provoquant une nouvelle fois le chef en lui disant de venir descendre s'il a un problème. Dans ce second chapitre, le superviseur en chef en profite pour remettre les choses au clair. Il est un rancœur et Urek un simple régulier. Ils ne sont pas du même monde, pas au même niveau. Néanmoins, Urek et la princesse s'en fichent et pensent quand même qu'ils ont une chance. Urek se demande alors si la provocation ne marche pas, comment le faire descendre. Et c'est alors que son Shinsu va réagir à ses désirs de manière inconsciente et réapparaître derrière le superviseur. C'est à ce moment-là que le superviseur comprend que le Shinsu vient d'Urek. Malgré la quantité de Shinsu impressionnante, le superviseur y fait face et absorbe le Shinsu. On apprend alors, d'après les pensées d'Urek, que le superviseur a un pouvoir similaire à ceux qui ont dévoré la lumière. Rappel, les gens qui ont dévoré la lumière sont liés à Phantaminium et viennent des ténèbres. Urek, alors prêt à se battre, se fait interrompre par le superviseur qui vient leur poser un peu un ultimatum. La princesse décide alors d'échanger son ticket avec Urek, non pas par faiblesse mais parce qu'elle veut le battre à la prochaine épreuve. Urek, quant à lui, la veut absolument dans son équipe pour rencontrer Jahad. Après un retour au calme, Urek retourne dans sa chambre et va discuter avec Neo. Il dissipe les allégations comme quoi il était constipé et vient lui poser des questions sur le Shinsu. Bien entendu, Neo étant un débutant, il lui conseille d'aller voir un maître en parlant de Baskerville, le maître des manières de vague. Vient alors le lendemain où on retrouve le cours des maîtres de vague avec Baskerville et Urek en supplément dedans. Il proclame être un pêcheur mais qu'il n'a rien à prendre de Dungeon, le maître des pêcheurs. Quant à la princesse, on la voit intégrer le groupe des pêcheurs, sûrement suite à ses performances lors de la nuit contre les fantômes. Du côté des éclaireurs, on a un premier aperçu du pouvoir d'anima de Evelyn, car lorsqu'elle touche le petit chien tout à fait mignon, il se transforme en vraie bête et attaque directement Ghislaine, qui l'élimine sur le champ.
On comprend alors pourquoi elle est triste et qu'elle ne veut pas utiliser son pouvoir, car effectivement son pouvoir altère les pensées des animaux, qui deviennent hyper agressifs. On peut voir alors Léo et Rohan qui s'inquiètent d'elle, un bon début d'amitié. Du côté des gardiens de phare, on peut voir un des réguliers qui était potentiellement talentueux dans la deuxième épreuve, qui impressionne Phèdre, le maître des gardiens de phare. Pour les lanciers, Léo finit par réussir à lancer sa lance jusqu'aux cibles, recevant les félicitations de Heidi, la maître des lanciers. On revient aux manières de vague, où Urek montre sa quantité impressionnante de Shinsu, et n'arrivant toujours pas à le contrôler, Baskerville intervient et le contrôle avec un Shinsu prenant la forme de fumée. Cela peut faire penser à la technique de Moro dans Hunter x Hunter avec sa pipe géante, pour ceux qui ont la ref. Baskerville pense alors pouvoir lui apprendre à contrôler son pouvoir, lui demandant de l'appeler Shio. Urek a un nouveau maître. Neo se pose quant à lui la question si Urek est béni par le Shinsu. Cela se comprend puisque Urek est un être de lumière, comme on l'a vu au chapitre 1, et donc on pourrait en tirer la conclusion que un être de lumière est béni par le Shinsu. Malgré le fait que Urek vienne de l'extérieur de la tour, or à l'extérieur de la tour, le Shinsu n'existe pas. On peut voir pendant un court instant l'équipe de la princesse, qui n'est plus la même qu'avant, car seule elle a potentiellement réussi à récupérer un ticket. Elle a donc intégré l'équipe du régulier qu'elle a dû tuer pour obtenir son ticket. Elle est composée d'un géant qui fait probablement du karaté ou du judo, et d'une jeune fille. Du côté des superviseurs, le chef des superviseurs a ramené un boss pour la dernière épreuve. Le boss, c'est la reine des dauphins filets. Alors, ça nous dit rien pour le moment, mais Dungeon est inquiet, il le prend pour un taré carrément, car un boss à cette épreuve signerait potentiellement la mort de tous les réguliers. On peut donc en conclure que la reine des dauphins est un monstre bien plus puissant qu'un simple régulier. Et en effet, on peut le voir, la créature a un sacré physique. Néanmoins, Dungeon ne perd pas le nord et envoie une, entre guillemets, lettre d'amour à Urek pour lui donner la localisation de leur duel durant l'épreuve finale. On finit le chapitre en voyant le régulier qu'on avait vu dans le chapitre 2 se faire tabasser par les rankers, échouer sur une plage. J'espère qu'on en apprendra plus sur lui dans les prochains chapitres. En attendant, c'est la fin de la vidéo. En effet, celle-ci a été rapide. C'est pour rattraper un petit peu le retard, qu'on soit vite à jour sur les derniers chapitres. Allez, à plus les tortues.